Salut bricoleur, aujourd'hui je vais tester un multimètre de marque Tessmen et le modèle c'est TM510. La notice est en plusieurs langues, dont le français. Et les explications sont très claires avec des petits schémas. On a une pochette de rangement souple, deux piles de Duracell sont livrées avec. Les cordons sont en plastique mais ils sont très souples. Donc c'est un mini multimètre très simple et entièrement automatique. On a donc ici trois boutons. Ça c'est pour régler la mémoire et le non-contact voltage. Le bouton marche arrêt et l'autre bouton pour régler la lumière de l'écran ou de la LED qui se trouve derrière. Et ici, deux bornes pour brancher les cordons de mesure, donc le COM et l'input. Il possède une coque de protection en plastique. Pour mettre les piles, il faut dévisser le couvercle qui se trouve derrière. Bon, je tiens à préciser qu'on ne peut pas mesurer le courant. Il n'y a pas de mode ampèremètre. Il y a juste voltmètre, ohmmètre et le non-contact voltage. C'est donc un mini multimètre qui servira pour le dépannage ou les petits bricolages. Donc je vais essayer la lumière. Hop, pour l'écran. Et un appui long pour allumer la lumière de derrière. Voici les spécifications. C'est un catégorie 2 600 volts avec un échantillonnage de 3 fois par seconde et un affichage de 4000 points. On a un petit sigle qui indique quand il faut changer la batterie. On a la possibilité d'annuler l'arrêt automatique. On a un petit logo dans le coin à gauche, donc pour le supprimer, il suffit d'appuyer sur le bouton NCV et marche en même temps. Et le logo a disparu. Ça, c'est la précision des mesures. Donc en tension continue, en tension alternative. Et pour l'ohmmètre. Pour la continuité, la sonnerie retentit et le voyant devint vert jusqu'à 50 ohms. C'est écrit qu'il y a une garantie de 3 ans. Bon, je vais tester le mode NCV. Donc il faut appuyer sur la touche ici. Je fais maintenant un test du voltmètre en tension continue. Donc pour 30 volts. Il m'indique 30 volts,16.
et en alternative pour à peu près 170 volts. Je teste maintenant l'ohmmètre, donc pour une résistance de 1 kΩ, il me trouve 1013. Et lui, il me trouve 999. Je vais tester pour voir s'il se met bien à 0 quand je court-circuite les pointes de touche. Il est bien à 0. On va voir s'il est rapide pour faire la mesure. Voici instantané. Il est donné pour une réponse de fréquence de 40 Hz à 1 kHz. Bon, je fais le test à 1 kHz. Et là, j'ai 3,55 et 3,54. Donc là, à 40 Hz, j'ai 3,54 et 3,54. Bon, pour garder la mesure en mémoire, on appuie ici. Et la mesure reste affichée. Ça marche aussi avec l'ohmmètre. Au niveau taille, on est à 12 cm de haut, 2,5 cm d'épaisseur. En largeur, on est à 6 cm. J'ai bien aimé sa petite taille et son temps de réaction. Avec son mode entièrement automatique, pas besoin de se prendre la tête. L'affichage est très lisible, même en plein soleil. Si ce petit multimètre vous intéresse, je vous laisse le lien pour l'acheter dans la description de la vidéo.